C'est une femme qui ouvrira le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées et c'est une première, preuve que la gente féminine compte désormais dans l'armée. Vous allez faire la connaissance de 3 femmes actuellement en mission au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Elles ont réussi à se faire une place parmi les hommes. Bertrand Boyer, Loïc Lemoine. Fusil d'assaut en bandoulière, calepin dans la poche, le caporal-chef Aurélie ne chôme pas. Dans ce camp français isolé au Nord Mali, elle gère la vie quotidienne. Contrôle du niveau des cuves, vérification des approvisionnements. Un soldat comme un autre, selon elle. Normalement, après, c'est que pour énergie. Ouais, je vais le voir ici. Que ce soit légionnaire ou cadre ou militaire du rang, il n'y a pas de différence. Ou alors, s'il y en a, ils ne disent pas devant nous. Mais en tout cas, il y a quand même un respect qui s'est installé. Autour d'elle, dans le camp, une centaine d'hommes. L'ancienne sapeur-pompier volontaire assure avoir trouvé sa place dans cette micro-société très virile et rustique où même les moments d'intimité sont partagés. Son voisin de chambrée est un homme et elle s'amuse d'un embarras qui n'est pas forcément de son côté. Dans la douche, première semaine où je suis arrivé ici, un homme plus grand, donc la tête qui dépasse un peu, et s'est retourné, m'a vu et tout de suite a baissé la tête en mode mince, faut pas que je lève la tête, donc ça m'avait fait rire. Quoi. Plus gêné que vous ? Plus gêné parce qu'en effet, à part voir la tête, on voit pas grand chose. À une centaine de kilomètres de là, sous un soleil de plomb, Raphaël dirige une équipe de 6 parachutistes du génie qui rétablit un pont détruit par les djihadistes. On recule un petit peu. Elle reconnaît avoir dû faire ses preuves pour intégrer cette section de combat. C'est vrai qu'il faut se préparer et il faut essayer de se mettre au même niveau que les hommes. Voilà, pour avoir sa place au maximum. Il n'y a pas de cadeau ? Non, pas spécialement de cadeau. Non. Sur l'immense base arrière française de Gao, une équipe médicale prépare son véhicule blindé. Donc là, on a différents brancards pour aller chercher les patients avec 2 bouteilles d'oxygène. C'est le médecin-chef Cécile qui est à la manœuvre. Dans le service de santé des armées, la question des femmes ne se pose plus depuis longtemps. Elle représente 60% des effectifs. On va te poser la perfusion là et après ça ira mieux. Moi, je ressens pas d'hostilité parce que je suis une femme auprès des autres militaires. Je pense que c'est vraiment entré dans les mœurs. En tout cas, auprès des combattants, ils ont vraiment l'habitude d'avoir des équipes santé avec des personnels féminins. Lorsque nous retrouvons le caporal-chef Aurélie, c'est au volant de son camion et sous les ordres de son chef, un légionnaire aguerri. Pour Mario, les femmes ont toute leur place dans les armées et travaillent souvent mieux que les hommes. Mais il nous livre cependant un point de vue répandu chez les militaires. Les femmes, oui, mais surtout pas au combat. C'est dans la nature de l'homme, lorsqu'il y a une situation de danger, de se retourner pour protéger la femme. Du coup, le soldat est déconcentré de son combat pour protéger sa compagne d'armes. Et puis, lorsqu'il y a une perte dans le rang, pour les hommes, c'est beaucoup plus traumatisant la perte d'une femme que d'un homme. 15% des militaires sont désormais des femmes. Mais en opération extérieure comme ici au Mali, elles représentent à peine un soldat sur 10. La cour des Invalides.